Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la sagesse de Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine. Alors, normalement, on devait parler de Doctrine et Alliance cette année, mais aujourd'hui, je voudrais vous partager un verset qui se trouve dans 2 Corinthiens 12, verset 9, qui est un verset que j'ai entendu cette semaine et qui m'a particulièrement touché. Donc, en fait, dans ce verset, raconte qu'il a eu une faiblesse et qu'il a demandé à 3 fois à Dieu de lui enlever cette faiblesse. Alors, on ne précise pas c'est quoi cette faiblesse. Est-ce que c'était une tentation? Est-ce que c'était une maladie? Est-ce que c'était ouais, une difficulté? On ne sait pas trop ce que c'était. Mais voilà, en tout cas, il avait un problème et donc il a demandé à Dieu de l'aider à lui enlever ce problème. Et en fait, Dieu lui a répondu, donc dans le verset 9, ma grâce te suffit, parce que c'est dans la faiblesse que s'accomplit ma force, que je montre ma force. Et donc j'aimais bien la réponse que Jésus donne à Paul, parce que en fait la question que je me suis posée, c'est est-ce que moi, la grâce de Dieu me suffit dans ma vie? Je m'explique quand je pose cette question, c'est qu'en fait, on a tous des objectifs, on a tous une vision de ce qu'on voudrait être ou de ce qu'on voudrait faire. Parfois, on veut voilà, devenir un meilleur papa, un meilleur professionnel, un meilleur conjoint. On veut devenir plus sportif, on veut gagner plus d'argent. Voilà. On a tous des objectifs et des fois, on peut avoir cette impression qu'on fait les choses bien, mais que les choses ne fonctionnent pas. Et c'est ce qui se passait du coup avec Paul. Et quand les choses ne se fonctionnent pas, on peut se dire que voilà, il faut faire d'autres choses, ou c'est qu'on n'a pas fait assez, ou que il faut qu'on fasse plus. Et ce qui est intéressant, c'est que avec cette écriture, en fait, ça nous rappelle que des fois, l'échec fait partie de la vie. Quand je dis l'échec, c'est-à-dire le fait de ne pas réussir et de ne pas avoir le plan qu'on a prévu, ça fait partie de la vie. Et en fait, ça fait partie précisément de ces moments où Dieu se manifeste dans notre vie. Et ce qui est intéressant, donc, c'est est-ce que on est OK avec ça? Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que, des fois, en fait, la maladie, elle partira pas comme on voulait? Est-ce qu'on est d'accord que la situation économique ne va pas aller aussi bien qu'on voudrait, ou le bébé qu'on veut ne vient pas comme on voudrait, ou que, voilà, que l'éducation de nos enfants, ça marche pas, et qu'ils font des mauvais choix. Et en fait, Jésus dit, c'est ce qu'il a dit à Paul, il a dit, ma grâce te suffit. Et donc, voilà, l'invitation que je nous lance pour cette semaine et pour notre vie en général, c'est de laisser la grâce de Dieu agir dans notre vie et de nous satisfaire de cette grâce, d'accepter que tout n'ira pas forcément selon nos plans, mais que c'est justement parce que tout ne va pas selon nos plans que le Christ peut intervenir. Voilà, donc j'espère que cette petite pensée vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec les gens qui pourraient en avoir besoin. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à partager les moments où la grâce de Dieu est intervenue dans votre vie, et les moments où vous avez fait votre maximum et finalement c'est Dieu qui a changé la situation pour quelque chose de meilleur. Et en attendant de vous lire, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.